Il y a une grande chance que vous ayez cette application mobile. C'est l'application la plus téléchargée au monde. Elle est plus facile à utiliser et compte actuellement plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Plus encore, des centaines de milliers de croyants utilisent déjà cette application pour rester en contact avec d'autres croyants, mais aussi pour répandre l'évangile. Cette application est appelée WhatsApp et cet outil est parmi les priorités de Voice of God Recordings. Tout a commencé au début du ministère de Frère Branham. Quand Frère Branham parcourait le pays de long et en large pour prêcher ce message au monde, il était souvent parti de la maison pendant des mois. Il considérait son courrier comme étant la ligne de vie qui le reliait aux gens. C'était le seul moyen qu'il avait de contacter bien des croyants. Et c'était très important pour lui, comme ce l'était pour les croyants qui attendaient une réponse du prophète de Dieu. Le courrier était aussi utilisé pour informer les croyants à propos des dates et lieux des prochaines réunions, et parfois du sujet qu'il aborderait. Mais j'ai promis qu'après les 7 âges de l'Église, nous parlerions des 7 derniers sceaux. Si Dieu le veut, nous allons le faire immédiatement. Alors nous vous informerons par courrier de la date à laquelle ce sera fait. Avant d'envoyer le courrier annonçant les prochaines réunions, il y avait une étape clé: organiser les réunions de Frère Branham. C'est précisément l'organisateur des réunions qui s'occupait de cette tâche. Plusieurs frères occupèrent ce poste, parmi lesquels Gordon Lindsay, F.F. Bosworth, Jack Moore et Ern Baxter. Cependant, il y eut un temps où Frère Branham n'avait plus d'organisateur de réunions. Cela a toujours été une chose étrange. Les organisateurs m'ont même quitté l'un après l'autre. Et maintenant, Monsieur Moore, je ne sais pas pourquoi il n'est pas arrivé ici. L'un des frères vient juste d'arriver et m'a posé des questions au sujet du petit déjeuner des ministres. Et je ne sais pas quoi dire. Je serai un piètre organisateur. Tout celui qui s'y connaît en gestion par ici, eh bien, et c'est juste un... Je pense que frère Moore a démissionné. C'est beaucoup de travail de toute façon. Eh bien, nous sommes cependant heureux d'être ici. Je ne comprends simplement pas pourquoi. On dirait que mon organisateur a démissionné. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de travail? Je suis presque sur le point d'engager quelqu'un parce que cela rend difficile les réunions lorsque je dois prendre la parole et ensuite m'occuper des réunions. Être organisateur des réunions de Frère Branham n'était pas une tâche facile. Cependant, c'était une fonction indispensable dans son ministère. Après avoir été longtemps sans organisateur de réunions, Frère Branham trouva enfin un nouvel organisateur, Frère Roy Borders. J'aimerais également dire à mon jeune frère ici présent, Roy Borders, je connais Frère Borders depuis peu de temps. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un qui pourrait organiser les réunions pour moi. Frère Roy semblait convenir parfaitement. Il n'est pas ministre, c'est un homme d'affaires. Je l'ai laissé organiser 2 ou 3 réunions juste pour voir ce qu'il ferait. Et voici le résultat, l'unité. Et habituellement, si un ministre vient organiser des réunions pour vous, eh bien, un ministre a toujours quelque chose d'autre. Il a une doctrine ou quelque chose d'autre qu'il veut présenter. Et il se trouve parmi un groupe de ministres et il présente une doctrine. Alors vous avez des ennuis, vous voyez? Donc c'est mieux que ce soit un homme qui n'est pas ministre. Lorsque le bureau de Frère Branham recevait une demande par lettre ou par téléphone d'un pasteur qui voulait parrainer une réunion, ses lettres et ses appels téléphoniques étaient dirigés vers son organisateur de réunion. Chaque lettre d'invitation ou appel reçu recevait une réponse. Frère Branham voulait avoir la coopération de toutes les églises dans une région qui était en train de sponsoriser les réunions. Donc l'organisateur se renseignait spécifiquement sur la coopération existante entre les pasteurs ainsi que les auditoires disponibles. Lorsque cette information était reçue, elle était alors préparée sous forme de rapport pour Frère Branham et présentée à lui régulièrement pour que lui cherche la volonté du Seigneur sur cela.
Et maintenant, priez pour moi, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre. Frère Roy Borders, je pense qu'il est quelque part ici ce matin. C'est lui qui s'occupe des réunions et il a un carnet rempli d'invitations qui sont arrivées ces derniers mois et d'endroits où aller et des gens qui l'appellent pour demander des réunions. Donc, priez afin que Dieu me donne de prendre la bonne décision quant à ce que je dois faire, que ce soit la bonne, la qui produira les meilleurs résultats. Après avoir reçu une réponse de frère Branham qu'il se sentait conduit à aller à un endroit particulier, l'organisateur de réunion se rendait dans cette ville pour faire des préparatifs. Après le départ à la maison de frère Branham, frère Joseph Branham fonda Voice of God Recordings qui s'occupe de répandre le message de frère Branham dans le monde. Tellement fasciné par le rôle que jouait l'organisateur de réunion de frère Branham, frère Joseph Branham estime que le plus grand appel et travail qui soit est d'être comme frère Borders. La plus grande chose, si vous viviez à l'époque de frère Branham, comme je voudrais être frère Roy Borders. Je voudrais être celui qui s'avance ici et dit, j'invite frère Branham à la chaire. Qui voudrait faire ce travail? Ce sera le plus grand travail qui soit. Si vous avez vraiment reçu la révélation de ce message et que c'est le messager du 7e âge de l'Église et que j'ai la possibilité de me tenir devant lui et de vous le présenter, ce ne serait pas... Il n'y a rien de plus grand. Vous parlez d'un appel dans votre vie. J'ai un appel dans ma vie. Quel est le plus grand appel en dehors de ça? En 2015, devenu pasteur du Branham Tabernacle, l'actuel organisateur des réunions avait maintenant une chaire qu'il pouvait utiliser librement pour inviter frère Branham à chaque service. C'est ainsi que le 16 décembre 2015, commentant sur le tout premier service de communion qu'il organisa en tant que pasteur, frère Joseph Branham dit ce qui suit. Frère Branham continue sa lettre d'amour pour nous. Si vous avez remarqué à propos de la communion, where he came back in the Tucson Tabernacle and he made reference again that he said that it had been 3 years. That's right. Yeah, that's right. He said, since I've had any place. And he was so excited about doing that communion service and being in a place where he could be. Lorsqu'il est revenu au tabernacle de Tucson et qu'il y a fait référence à nouveau, il a dit, cela faisait 3 ans. Il a dit que je n'avais pas eu d'endroit. Il était si excité de faire ce service de communion et d'être dans un endroit approprié. And he says that on there, he says, I think the Lord maybe let us wait this long. He says, so we can appreciate it. Et il dit là-dessus, il dit, je pense que le Seigneur nous a peut-être laissé attendre aussi longtemps. Il dit, afin que nous puissions apprécier cela. When I heard him say that, I thought, you know what, Lord Jesus, you got a place now, a pulpit that you can speak every service. Amen. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, vous savez quoi? Seigneur Jésus, tu as un endroit maintenant, une chaire où tu peux parler à chaque service. Oui, frère Branham prêche toujours et continue de tenir des réunions. Le 22 novembre 2015, lors du vote qui ferait de l'actuel frère Borders, pasteur du Branham Tabernacle, frère Joseph lança un appel. Et puis, quand nous quitterons aujourd'hui, en sortant, vous verrez 2 grosses caisses qui sont là. Il suffit de déposer vos bulletins de vote dans la caisse qui est là. Et il y a aussi la petite carte que nous avons insérée, celle des coordonnées. Nous l'avons mise là parce que nous voulons avoir votre nom, votre adresse, votre email, au cas où il y avait une raison pour laquelle nous devrions annuler le service pour une raison quelconque. Vous ne pouvez pas y assister, l'internet ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça. Nous pourrions vous contacter et vous le faire savoir. Ou quelque chose se produisait au tabernacle et nous ne pourrions pas avoir de service là-bas ou vice-versa. Nous ne pourrions pas être ici et nous serons là-bas, alors nous pourrions vous le faire savoir et rester en contact avec vous. En même temps, si vous remplissez ce formulaire, vous pouvez le déposer en même temps que vos bulletins de vote. Il réitéra la même chose le 3 septembre 2017. And it was Wednesday night as I put in the letter to
Et ce fut mercredi soir, c'est que j'ai publié la lettre à vous, mes amis, dans laquelle... Let me announce this real quick. If any of you don't signed up and that we don't have your phone numbers to receive our emails or texts. Laissez-moi annoncer ceci rapidement. Si certains d'entre vous n'êtes pas inscrits et que vous ne l'avez pas fait, que nous n'avons pas votre numéro de téléphone pour recevoir nos emails ou nos textes, Is when we have service or cancel service or we send out a letter, make sure to give that to the deacons so that they can have it and you can receive that. lorsque nous avons un service ou annulons un service, nous envoyons une lettre. Assurez-vous de remettre ça au diacre pour qu'il puisse la voir et que vous puissiez la recevoir. Comme Luther, l'actuel organisateur des réunions de frères Branham utilise les nouvelles technologies de l'époque à son avantage. We use the technology, even Voice of God, to communicate to you. It's the only way that we can, is to send you something. Nous utilisons la technologie même à la voix de Dieu pour communiquer avec vous. C'est le seul moyen que nous ayons. C'est pour vous envoyer quelque chose. We're getting ready even to do that more, is to keep it before you, because we know that's the only way we can get to you. The only way we can get to you is through your phone. Nous nous préparons même à le faire davantage. C'est pour les garder devant vous parce que nous savons que c'est le seul moyen de vous atteindre. Le seul moyen de vous atteindre est de passer par votre téléphone. WhatsApp fut inventé juste à temps pour le ministère de frère Branham. L'actuel frère Borders n'a pas tardé à utiliser ce puissant outil de communication pour atteindre l'épouse de partout dans le monde. VGR a conçu l'application Lifeline. Cependant, VGR dit, je cite, « Il manque quand même des milliers d'autres qui ne peuvent pas la télécharger. Maintenant, nous allons atteindre ces milliers de croyants. L'application WhatsApp a le potentiel d'atteindre plus de gens que nous n'avions jamais espéré auparavant. Et comme vous l'aurez deviné, nous sommes excités de l'offrir aux croyants. Le contenu Lifeline et WhatsApp est notre priorité. Pour bon nombre de croyants, les applications Lifeline et WhatsApp sont le principal point de contact entre eux et VGR. C'est donc pour cette raison que ces outils sont maintenant notre priorité pour vous garder informés et vous encourager de la manière la plus facile. Le système est en place. VGR WhatsApp depuis Jeffersonville est opérationnel. Ce service envoie à tous ceux qui se sont inscrits les publications Lifeline, les citations du jour, les aujourd'hui et sans oublier les lettres de l'actuel organisateur des réunions annonçant les dates, lieux, horaires et sujets des prochaines réunions de frères Branham. L'inscription au service VGR WhatsApp est gratuite. Il suffit de fournir votre nom, prénom et numéro de téléphone en allant sur www.branham.org/fr/WhatsApp. From henceforth, all announcements concerning meetings here at the Tabernacle and in the campaigns will come from the office at Jeffersonville. Dorénavant, toutes les annonces de réunions ici au Tabernacle et lors des tournées seront émises par le bureau de Jeffersonville. Anyone desiring to know of the meetings must file out or give their name and address and lay it on the pulpit at the close of the service tonight. Toute personne désireuse d'être tenue au courant des réunions devra s'inscrire, donner son nom et son adresse et poser cela sur la chaire ce soir après la réunion. A notice will be sent to you in time for you to make arrangements to attend the meetings. On vous fera parvenir un avis à temps afin de vous permettre de vous organiser pour pouvoir assister aux réunions. That is, if anybody in the future wants to know just where we're going to have meetings, C'est-à-dire qu'à l'avenir, si quelqu'un veut savoir où nous allons avoir des réunions, we have a system set up at the office out there now that you can just lay your name and address here, and we'll send you a card ahead of time so that you'll know where the meetings are going on. nous avons maintenant établi un système là au bureau. Vous n'avez qu'à laisser votre nom et votre adresse ici. Et nous vous enverrons une carte pour que vous sachiez à l'avance où les réunions vont se faire. Et probablement aussi quel sera le sujet et tous les renseignements utiles au cas où vous pourriez y aller. Vous voyez,
S'il n'y a pas une source officielle, l'un dit ceci et l'autre dit cela, vous ne savez pas ce qu'il en est, vous voyez? So just make out your name and address and lay it up here, and Billy Paul will pick it up and will give it out. Alors, il suffit de mettez votre nom et votre adresse par écrit et posez ça ici. Et Billy Paul les ramassera et fera les envois. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.